Quel est le philosophe le plus détesté de l'histoire? Pas le plus compliqué, pas le plus pessimiste, mais vraiment le plus détesté. Eh bien, vous le connaissez probablement, il s'agit de Spinoza. En effet, en 1656, à seulement 23 ans, il est excommunié à vie de sa propre communauté. Pas juste une petite excommunication symbolique, un bannissement total. Dites-vous, dans le texte officiel, on peut lire qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. On a interdiction de lui parler, interdiction de lui écrire, interdiction évidemment de lire ses textes. Bref, on ne l'aime pas. Mais alors, qu'a fait ce jeune philosophe pour provoquer une condamnation aussi radicale? Pour comprendre, il faut revenir dans le Amsterdam du XVIIe siècle. À cette époque, la ville est l'un des plus grands centres commerciaux et intellectuels d'Europe. Et c'est là que vit une importante communauté de juifs séfarades, composée de familles venues du Portugal et d'Espagne après les persécutions de l'Inquisition. Et donc Spinoza, il naît dans cette communauté en 1632. Il reçoit une éducation religieuse très solide et tout laisse à penser qu'il pourra devenir un érudit très respecté. Mais très jeune, le petit Baruch commence à se poser des questions dangereuses. En effet, Spinoza remet en cause l'idée d'un Dieu personnel qui intervient dans le monde. Il critique aussi l'idée que la Bible serait un texte directement dicté par Dieu. Il cherche un petit peu les problèmes. En effet, pour lui, les Écritures doivent être étudiées comme un texte historique, écrit par des hommes dans un contexte précis. Et surtout, il développe une idée radicale. Dieu et la nature ne sont pas deux choses différentes. Dieu est la nature. Autrement dit, le monde n'est pas dirigé par un Dieu extérieur. Le monde est lui-même l'expression du divin. Alors, pour vous, ça vous paraît peut-être pas dramatique. Si je vous fais une vidéo TikTok là-dessus, vous n'allez pas être choqués. Mais pour les autorités religieuses de l'époque, c'est un scandale. Parce qu'en fait, ça remet en cause plein de choses. Les miracles, la providence, et surtout l'idée d'un Dieu qui punit et récompense les hommes. Du coup, en 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononce contre lui un hérem. C'est une excommunication extrêmement sévère. Et Spinoza n'a alors que 23 ans. Il quitte la communauté et devra vivre le reste de sa vie à l'écart. Il gagne sa vie en polissant des lentilles pour des instruments scientifiques. C'est un peu l'équivalent de l'équipier McDo de l'époque. Et il continue à écrire. Son livre le plus célèbre, L'Éthique, ne sera publié qu'après sa mort, en 1677. Et pourtant, aujourd'hui, Spinoza est considéré comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Ses idées ont influencé les Lumières, la philosophie moderne, et même certaines visions contemporaines de l'écologie. Mais, à son époque, ses contemporains l'ont souvent surnommé l'athée. Et pourtant, ironiquement, Spinoza n'a jamais cessé de parler de Dieu. Simplement, pour lui, Dieu n'est pas un être qui gouverne le monde. Dieu était le monde lui-même. Et en fait, c'est simplement ça, l'idée qui a le plus choqué ses contemporains.